Salut, c'est Alain de la chaîne Tech Tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté le déballage du Honor 6X. Je reviens aujourd'hui avec le test. Ce Honor 6X qui présente un design plutôt conventionnel. Le dos est en grande partie en métal, à l'exception des parties supérieures et inférieures qui, elles, sont en plastique. Le dos présente des bords totalement ronds, ce qui permettra une prise en main vraiment très confortable. Sur le dessus, on retrouve la prise mini jack ainsi que le micro secondaire. Sur le dessous, on retrouve la grille du haut-parleur, la grille du micro ainsi que le port micro USB. Les boutons du volume et le bouton power se situent sur la droite et sur la gauche, on retrouve le tiroir qui logera la carte SIM ou les deux cartes SIM ainsi que la carte micro SD. Sur la face avant, on retrouve l'emplacement du capteur 8 millions de pixels, la grille pour l'écouteur, les capteurs de proximité et de luminosité, ainsi qu'une LED de notification qui ici ne se voit pas. Sur le dessous, on ne retrouve rien à part le logo Honor, puisque les boutons sont en fait des boutons logiciels et non des boutons capacitifs. L'écran a une diagonale de 5,5 pouces et une définition de 1080 par 1920 pixels. Cet écran a d'ailleurs une vitre 2,5D, c'est-à-dire que les bords sont totalement arrondis. Ça ne se voit pas très bien ici, mais le Honor 6X est livré avec une protection d'écran en verre déjà posée. L'écran offre une bonne luminosité ainsi que de bons angles de vue, et compte tenu du prix de l'appareil, franchement, il n'y a strictement rien à lui reprocher. On dispose également d'un mode confort des yeux qui permettra de réduire la lumière blanche, idéal si vous aimez utiliser votre smartphone en soirée. De plus, il sera également possible de régler la température des couleurs sur 3 modes prédéfinis ou bien même totalement à votre choix. L'appareil est équipé d'un chipset iSilicon Kirin 655 avec un processeur octa-core ainsi que de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Ce stockage pourra être encore augmenté grâce à la possibilité d'installer une micro SD. L'appareil obtient un score de 56 708 sur AnTuTu et de 793 en single core et 3227 en multicore sur Geekbench. Ce ne sont pas des scores particulièrement élevés, mais aucune inquiétude à avoir, le téléphone est rapide et totalement fluide. Le capteur d'empreinte digitale est situé au dos et il faut dire qu'il est ultra précis et ultra rapide. De plus, il permettra d'accéder au centre de notification, de prendre des photos ainsi que de naviguer dans la galerie. Le son est diffusé via un seul haut-parleur, le volume n'est pas spécialement élevé mais ça suffira quand même. Malgré les différentes infos contradictoires que l'on peut lire sur internet, ce Honor 6X est bel et bien équipé du NFC. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 3340 mAh, ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone de cette taille. En utilisation modérée, j'ai terminé la journée avec 62% de batterie restante, ce qui m'a permis de tenir encore une bonne partie de la journée jusqu'à 17h35 où j'ai fini avec 3% de batterie. Les jours où j'ai eu une utilisation plus intensive, j'ai sans aucun problème tenu toute la journée. En ce qui concerne la durée d'activation de l'écran, j'ai toujours tenu entre 3h30 et 4h. Le logiciel est également truffé de possibilités d'optimisation de la batterie, notamment en détectant et en coupant des applications énergivores, et également en optimisant certaines applications pour qu'elles ne restent pas en tâche de fond de manière permanente. Au niveau du software, on tourne sous Android 6.0 avec la surcouche maison de chez Huawei, puisque Honor est un téléphone fabriqué par Huawei. Il s'agit de la couche EMUI 4.1. Cette surcouche Huawei est bourrée d'optimisation, ici notamment en pinçant, on peut changer le fond d'écran, afficher des widgets, modifier les transitions et accéder à encore plus de paramètres. Il est également possible de cacher certaines applications, voilà, il suffit ensuite de sélectionner les applications que vous voulez cacher et elles n'apparaîtront plus sur vos écrans d'accueil. Dans les paramètres, il est possible d'activer l'utilisation à une main, il suffit alors de glisser sur la barre de navigation vers la droite ou vers la gauche pour déporter légèrement l'écran et le rétrécir. L'interface est également optimisée afin qu'il soit extrêmement facile d'ajouter des applications dans les dossiers. Il suffit de cliquer sur le plus et de sélectionner ensuite les applications que l'on voudrait y ajouter. Comme je le disais tout à l'heure, le téléphone est très fluide, on le voit ici sur l'interface et il en est de même pour les applications avec par exemple ici Chrome ou bien encore ici Twitter. Pareil au niveau du multitâche, il n'y a rien à reprocher, le basculement entre les différentes applications est également très rapide. Et pour finir les jeux, j'ai testé Asphalt avec les réglages quasi maximum et vraiment il n'y a rien à dire, les jeux sont très fluides et les animations sont totalement rapides et fluides.
L'une des particularités principales de ce Honor 6X, c'est donc ces deux appareils photo, le premier étant un 12 millions de pixels, le second étant un 2 millions de pixels qui servira à la profondeur de champ. Il suffit alors d'activer le mode profondeur de champ comme ceci, et lorsqu'on définit le focus, on peut alors régler la profondeur de champ et on voit que le petit pot de chewing-gum bleu à l'arrière est en train de devenir totalement flou alors que le sujet à l'avant est totalement net. L'appareil photo dispose de très nombreux modes, dont notamment le mode photo professionnel, mais également, ce qui est plus rare, le mode vidéo professionnel. On a également un mode embellissement, un mode panoramique, un mode cliché nocturne, etc., etc. et notamment un mode scan de documents. On dispose également de très nombreuses possibilités de réglage, dont notamment la résolution. Et à noter qu'il est possible de régler l'ajustement de l'image, c'est-à-dire de régler la saturation, le contraste et la luminosité du cliché qui sera pris. En basse luminosité, eh bien, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais tout de même, je dois dire que les clichés sont restés totalement corrects. À l'avant, on dispose donc d'une caméra de 8 millions de pixels. À noter que l'appareil photo avant peut également filmer lui aussi en Full HD. Et pour les selfies en très basse luminosité, eh bien, l'appareil va tout simplement allumer l'écran lors de la prise de vue afin d'améliorer l'éclairage de la photo. Parmi les points positifs que j'ai relevés sur ce Honor 6X, on pourra citer son prix qui est actuellement de 249 €. On peut également citer ses très bonnes performances ainsi que sa relativement bonne autonomie et surtout il faut dire que c'est un très bel objet. Il ne faut évidemment pas oublier le fait que c'est le premier appareil dans cette gamme de prix qui dispose d'un double appareil photo. Au niveau des points négatifs, eh bien, on pourrait regretter que l'appareil ne soit pas équipé du Quick Charge et que le port ne soit pas un USB-C. On peut également regretter qu'il soit sous Android 6, qui n'est pas la dernière version, mais par contre la version 7 est en cours de développement et sera disponible probablement à la fin du premier trimestre. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo de test du Honor 6X. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez surtout pas à lui laisser un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.